Le numéro, il remporte sa troisième victoire de la saison à Sevlinge. Voilà le camp de Dijon. Voilà Antoine Berger. Ah, il est heureux, hein, il exprime vraiment sa joie à passage de la ligne d'arrivée. Un beau vainqueur en tout cas, avec Antoine Berger du Sprinter Club Olympique Dijon Team matérielvélo.com. Troisième succès de la saison. Donc deuxième en national après victoire dans les Vosges, une victoire d'Aix-en-Provence, et nous allons trouver pour la deuxième place normalement Mathieu Codel, maintenant coureur de Dijon, qui avec son ami l'Australien, donc Ken Richards. Voilà, donc on a effectivement l'arrivée, mais je crois que... Antoine, ben déjà félicitations, et on va prendre tes premières impressions. Qu'est-ce que ça t'a fait de lever les bras à Sevlinge? Ouais, c'est incroyable, c'est une course où j'espérais bien figurer. De là à gagner, je n'étais pas sûr. Ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné une élite, c'était depuis le mois de février. Je commençais à douter un peu, donc là, ça fait vraiment du bien. Explique-nous un petit peu ton final. On a vu les Bisontins vraiment très costauds avec un Australien extraordinaire. Et puis l'endroit où c'était peut-être le moins difficile à Jarnos, eh bien, il s'est relevé, il a lâché. Après toi derrière, tu as vu revenir le coureur suisse Arnaud Tissière qui a attaqué directement. Et tu es resté assez zen. Et ensuite, tu as produit ton effort et là, personne t'a suivi. Je jaugeais depuis quelques tours, je voyais que dans les bosses, j'étais l'un des meilleurs. Ce que j'ai pas trop compris, c'est que Kane Richard a vraiment énormément roulé, alors que je pense que c'était lui qui m'aurait le plus mis en danger. Mais ça a bien fait mon jeu, j'ai attendu. J'ai joué aussi un petit peu stratégique dans le final, je me suis fait ramener avec un peu d'élan et j'en ai profité parce que je savais que celui d'Elite Fondation qui était rentré, qui avait attaqué, était quand même bien entamé dans les bosses. Oui, Arnaud, il a bouché un trou d'une minute 30 quasiment en très peu de kilomètres. Bon, on connaît Arnaud, hein, il a gagné déjà ce Tour du Pérouanais il y a 2 ans. Il connaît bien ses routes, mais ouais, effectivement, il a vraiment fait un gros effort. Et tu as douté quand tu étais tout seul là, parce que je t'ai vu grimacer en montant la côte de la Grêle, la dernière côte là. T'as eu du doute ou tu t'as dit de toute façon j'ai rien à perdre? J'étais vraiment bien, donc je doutais pas trop. Après, je voyais quand même que derrière, c'était pas très loin, donc voilà, je voulais pas trop jouer avec le feu. Et je pensais aussi au général, je me suis dit, il n'y a aucun intérêt à se relever et à profiter trop tôt. Donc on va voir pour le maillot jaune, hein. Je sais pas, j'ai pas les temps. De toute façon, vous êtes tous arrivés dans le même temps hier, donc logiquement, tu devrais avoir le maillot jaune, voilà. Demain, le SCO Dijon, vous êtes une équipe... vous n'êtes pas l'équipe favorite en tous les cas sur le papier, mais vous avez quand même une belle équipe. Voilà, ce maillot jaune, on va essayer de le conserver demain. Ouais, on a quand même une équipe solide sur un peu tous les plans, même si hier on voulait une victoire au sprint massif, on n'a pas réussi, mais on a quand même une équipe solide pour protéger leur maillot, je pense. Demain, tu connais l'étape, ça va être un peu différent d'aujourd'hui, mais ça va être compliqué quand même. Je connais pas du tout, après j'ai repéré un minimum, mais on verra. Bon, l'orage est en train d'arriver, on va te laisser aller te réchauffer parce qu'il y a encore une étape demain. Et quelle étape! En tous les cas, on sera très heureux de te retrouver au micro de RVR. Et félicitations encore pour cette victoire et pour ce beau maillot jaune. Voilà, Jean-Pierre, on va peut-être se rapprocher d'autres coureurs si tu le souhaites. Ils sont tous partis dans les voitures. Je crois qu'on doit avoir Arnaud qui est là-bas. On va peut-être se rapprocher un petit peu de la ligne de départ. Voilà, je dis juste bonjour à mon ami sur le côté là, hein. Un fervent supporter et sponsor du club de cours. Ah oui, Jacques Dumortier là qui vient, voilà, vous venez de le voir sur les images en direct. Ah oui, j'avais oublié qu'Hervé commentait aussi, enfin filmé en direct les images. On a les coureurs de Villefranche, mais ils sont tous en train de redescendre. Baptiste! Ouais, non, voilà, j'appelais Baptiste Altroja, le deuxième, hein, voilà, on va aller sur le côté gauche là-bas. Ils vont aller vu qu'ils vont être récompensés, on va aller voir les coureurs dans l'espace de récompense. Je suis en train d'indiquer à Hervé où on est en train de partir et on va essayer de se mettre même à l'abri pour pouvoir avoir les impressions, recueillir les impressions des autres coureurs, puisque voilà, un très beau vainqueur. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui à Sevlinge, le maire hein, qui est sur l'écran géant. Voilà, tout le monde est réuni autour les coureurs. Ils sont partis, l'espace coureur. Normalement, ils sont plus bas. Ils sont où? On ne sait pas. On va aller voir. Non, ça doit être là-bas. Alors, je pense. Je pensais qu'ils étaient vers Jean-Claude, mais non. Un bonjour aux habitants de Sevlinge. Aux sympathiques habitants de Sevlinge. Tu sais pas où ils sont les coureurs là? L'espace des coureurs, vous savez pas où ils sont?
Ils sont descendus? Ah ouais, donc bon bah ils sont descendus, donc on va essayer de voir. On va peut-être se mettre à l'abri, non? Hein? Ouais, on va rentrer à l'abri parce que là l'orage est en train d'arriver. Voilà, on a eu la chance pendant la course de ne pas avoir trop de pluie. Et là, eh bien, malheureusement, c'est en train vraiment de tomber fort. On se réunit tous. Allez-y, allez-y. Hein. On se connaît pas, mais on s'aime bien. Ouais, on s'aime bien, on s'aime bien. Attends, on va les se mettre là-bas. On change de tente parce que là, il y a trop de monde. Voilà, désolé. Attendez, on a un petit peu de matériel, donc si on peut éviter de l'abîmer, on a encore une étape à commenter demain. On est en direct sur les ondes de RVR, donc voilà, c'est très gentil.